Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 8 avril 2020, il est 15 heures à Paris. Je m'appelle Damien Bruindongs, je travaille pour la société Didaxo et en collaboration avec TechSmith, nous sommes très heureux de vous offrir ce webinaire intitulé donc Premier pas avec Snagit. Alors, l'agenda du jour, le voici. Si vous avez suivi d'autres webinaires sur Snagit, l'agenda a été un petit peu modifié en fonction des circonstances actuelles. Donc, dans ce webinaire, eh bien, nous allons voir comment nous allons pouvoir utiliser la fenêtre de capture. Et puis, nous allons avoir un focus bien particulier sur la création de vidéos avec Snagit. Vous allez voir que ces vidéos vont vous permettre non seulement de créer du contenu à destination de vos étudiants, par les temps qui courent, nous sommes tous en confinement, ce sont probablement des choses qui vous parleront et qui vous permettront de donner de la matière à vos étudiants. Il y a également un autre cas d'utilisation de la vidéo qu'on a envie de vous montrer aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir donner du feedback à vos étudiants grâce à de la vidéo que vous allez faire avec Snagit. Alors la fenêtre de capture, c'est une chose dans Snagit. L'éditeur, c'est la deuxième partie de Snagit. Et donc, bien sûr, dans la deuxième partie de ce webinaire, nous allons parler de l'éditeur de Snagit. Et puis, en fonction du temps qu'il nous reste à la fin du webinaire, eh bien, nous allons explorer également les nouveautés de Snagit 2020, à savoir la création d'images à partir d'un modèle ou la création de vidéos à partir d'images. Alors, petite chose pratique avant de démarrer, donc ce webinaire est enregistré. Vous allez recevoir l'enregistrement par email après l'événement. N'hésitez pas à partager cet enregistrement avec vos collègues, avec des personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de nous rejoindre ici en direct. Voilà, donc ce webinaire est enregistré. Vous pouvez également nous poser vos questions. Donc, sur le côté de votre écran, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à l'image que vous avez ici sur la diapositive PowerPoint. Et vous pouvez bien sûr utiliser le champ qui est là pour nous poser vos questions. J'ai deux collègues avec moi, Anton et Ager, qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Et puis régulièrement pendant le webinaire, eh bien, on fera une petite pause et on ira faire un petit tour par les questions que vous nous avez posées, histoire que tout le monde puisse avoir réponse à ces questions, bien sûr. En pratique également, nous vous proposons d'autres ressources sur Snagit. Donc, si vous désirez apprendre à utiliser Snagit, eh bien, il y a tout d'abord les didacticiels qui se trouvent sur le site de TechSmith. Alors, on avait une petite discussion avec Ager avant le début du webinaire. Est-ce qu'on dit didacticiel ou est-ce qu'on dit tutoriel? Voilà, donc ici chez nous en Belgique, on dit plutôt tutoriel. Je sais qu'en France, vous dites plutôt didacticiel, mais enfin, peu importe. Les ressources sont là, elles sont disponibles sur le site de TechSmith. Je devine Ager qui est en train de rigoler de son côté. Et vous trouverez donc pas mal de ressources à ce niveau-là sur le site. Vous avez bien sûr nos webinaires, les webinaires Snagit, tels que ceux qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nous offrons également pas mal de webinaires sur Camtasia, donc qui est un outil plutôt axé à ce moment-là sur la vidéo. Il y a également les certifications qu'on vous propose donc sur le site de TechSmith. Alors, ces certifications sont disponibles pour les clients qui ont un contrat de maintenance avec TechSmith. Et pour le moment, malheureusement, ces certifications ne sont disponibles qu'en anglais. Cela dit, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, ces certifications sont de formidables ressources pour apprendre à utiliser TechSmith et Camtasia. Donc, n'hésitez surtout pas à en faire bon usage. Alors, avant de démarrer, je voudrais demander à mon collègue Anton de vous faire parvenir un petit sondage. Donc, on aurait envie de savoir où vous en êtes avec Snagit. Voilà, donc il y a une question ici qui apparaît sur votre écran. Euh, voilà, ça c'est juste pour moi savoir un petit peu à qui j'ai affaire aujourd'hui dans le webinaire. Voilà. Et quels sont les résultats de ce sondage? Eh bien, nous avons plus de la moitié des participants qui n'ont jamais utilisé Snagit. Eh bien, bienvenue à vous. Nous sommes très, très heureux de vous avoir avec nous. J'espère que vous allez être conquis par ce qu'on va vous montrer. Nous avons 14% des gens qui sont débutants et environ 30% restants qui l'utilisent déjà et qui voudraient en savoir plus. Eh bien, voilà, j'espère. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question.
Anton, si tu peux revenir sur, voilà, sur mon partage d'écran. Super, merci beaucoup. Eh bien, grâce à ces informations, eh bien, il est temps maintenant de démarrer. Donc, je vais quitter mon PowerPoint, voilà, et nous allons nous rendre ici sur la fenêtre de capture de Snagit. Alors, la fenêtre de capture de Snagit, la voici ici qui bouge sur votre écran. Je suis ici donc sur Windows. Alors, cette fenêtre de capture, elle n'est pas présente par défaut sur votre écran. Sur Windows, vous devez venir ici dans le coin de Windows et là, vous avez une petite icône TechSmith Snagit. Et quand vous cliquez sur cette icône, eh bien, vous avez cette fenêtre de capture qui apparaît sur votre écran. Alors, cette fenêtre de capture, par défaut, vous allez la voir comme elle est ici à l'écran. Vous remarquez qu'il y a trois parties sur cette fenêtre de capture. Il y a une partie qui s'appelle All-in-One, il y a une partie qui s'appelle Image et il y a une partie qui s'appelle Vidéo. Par défaut, vous devriez vous retrouver ici sur la partie qui s'appelle All-in-One. Alors, si vous êtes sur Mac, eh bien, c'est quasiment la même chose. Regardez, je vous ai fait une petite capture d'écran de ce que vous allez trouver sur Macintosh. Sur Macintosh, vous allez retrouver globalement la même chose, donc les trois parties, All-in-One, Images et Vidéo. La seule petite différence, c'est que l'icône Snagit se trouve au-dessus de votre écran plutôt qu'en dessous sur Windows. Et puis également, la fenêtre de capture sur Mac va toujours être liée à cette icône Snagit qui se trouve donc dans la partie des icônes dans le coin supérieur droit de votre écran sur Macintosh. Là où vous voyez sur Windows, cette fenêtre ici, elle est flottante, hein, vous pouvez la déplacer comme ça sur votre écran. Alors, passons maintenant aux différentes options de cette fenêtre de capture. Donc, je suis ici dans la partie All-in-One. Ça signifie que Snagit ne sait pas encore si vous voulez capturer une image ou si vous voulez capturer une vidéo. Alors, vous avez une série d'options qui sont ici. Vous avez également cette petite flèche. Et quand je clique ici sur cette petite flèche, eh bien, j'ai des options supplémentaires qui viennent s'ouvrir ici. Alors, quelles sont ces différentes options? Eh bien, je peux sélectionner une zone, une fenêtre ou le plein écran. Donc, je peux choisir de capturer une zone particulière de l'écran, une fenêtre qui est ouverte ou le plein écran de mon ordinateur. J'ai également une série de destinations de partage. Ça veut dire, mais qu'est-ce que je vais faire une fois que mon image ou ma vidéo aura été capturée? Eh bien, je peux sauvegarder cette image ou cette vidéo dans un fichier, je peux l'envoyer sur screencast.com, je peux l'envoyer vers Camtasia, etc., etc. Vous avez plein de destinations de partage ici qui sont possibles. Notez que la liste des destinations de partage auxquelles vous aurez accès eh bien, dépend de ce qui est installé sur votre ordinateur, hein. Donc ici, eh bien voilà, ce sont toutes des destinations de partage possibles parce que sur mon ordinateur, j'ai les logiciels qui me permettent de partager avec ces différentes destinations-là en particulier. Vous avez également la possibilité de faire un aperçu dans l'éditeur et ça, c'est allumé par défaut. Ça veut dire qu'une fois que la capture sera finie, vous allez voir votre capture dans l'éditeur. Vous pouvez également la copier dans le presse-papier. Donc, c'est comme si on faisait un CTRL-C, un copier. Ça vous permet de la recoller ailleurs. Donc, par exemple, vous pourriez capturer quelque chose avec cette option ouverte et puis aller dans Word et faire CTRL-V ou coller pour coller votre capture dans Word. Vous pouvez capturer le curseur et puis vous avez cette option qui s'appelle délai de 5 secondes. Moi, j'aime beaucoup cette option parce qu'elle vous permet de préparer l'écran que vous avez envie de capturer. Par exemple, si vous avez envie d'aller dans un menu, vous voulez aller dans le menu fichier, puis dans le sous-menu imprimer, par exemple, hein, eh bien, vous pouvez mettre en place un délai de 5 secondes. Ça veut dire que quand vous appuierez sur le bouton capture, eh bien, vous aurez 5 secondes pour aller dans les menus que vous avez envie de capturer ou pour faire apparaître l'infobulle que vous avez envie de capturer. Et puis au bout de 5 secondes, Snagit va figer l'écran et c'est ça que vous allez alors pouvoir capturer. C'est très 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 pratique dans bien des cas de figure. Alors je vais procéder maintenant à une première capture grâce à cette zone all-in-one. Et comme exemple, eh bien, je vais prendre ce site. Donc nous allons eh bien, imaginer qu'on a envie de faire une capture d'écran avec ici la partie supérieure de ce site. Donc je place le site ici sur mon écran, je reprends ma fenêtre de capture et je vais cliquer sur ce bouton capture. Pour le moment, toutes les options ici sont à leur valeur par défaut. Donc je clique sur capture et regardez ce qui se passe ici avec Snagit. J'ai une petite croix jaune qui arrive sur l'écran avec une loupe à côté. Alors cette loupe, elle est vraiment super utile puisqu'elle va me permettre, vous voyez, de placer au
pixel près ma souris pour bien prendre le coin de la sélection que j'ai envie de capturer. Remarquez également le bouton plein écran qui se trouve ici au-dessus. Ce bouton, il suffit de cliquer dessus et vous ferez une capture en plein écran. Et puis j'ai également ici cette flèche qui s'appelle capturer la zone de défilement verticale. Ça, c'est tout simplement parce que mon site, vous voyez, est plus haut que mon écran, donc je peux le défiler. Et donc, en cliquant sur cette flèche, eh bien, Snagit vous permettrait de faire ce qu'on appelle une capture panoramique, c'est-à-dire de capturer l'ensemble de la page, en ce compris ce qui se trouve en dessous de la ligne de flottaison, donc en dessous, enfin ce qu'on devrait scroller, comme on dit, donc ce qu'on devrait faire défiler pour faire apparaître le reste du site. Alors moi, je vais placer ici ma petite loupe correctement, voilà, dans le coin. Je clique et je dessine une zone. Je vais également, voilà, m'arrêter ici dans le coin grâce à cette petite loupe. Je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà. Et puis quand je relâche ma souris, eh bien regardez, j'ai ces petits contrôles qui arrivent ici au-dessus. Alors vous constatez que Snagit m'a entouré d'une petite bordure pointillée jaune, la zone que j'ai sélectionnée. Je peux toujours déplacer cette zone. Je peux également la modifier, donc je peux changer un petit peu d'avis par rapport à ce que j'avais envie de capturer. Par exemple, ici, je vais augmenter la largeur de ma zone de capture pour prendre également cette partie-là du site. Et puis, je vais devoir choisir si je capture une image, si j'enregistre une vidéo ou si je fais une capture panoramique. Alors, nous avons accès à ces options car rappelez-vous que dans la fenêtre de capture, eh bien, nous sommes partis de la première des trois zones qui s'appelait All-in-One. Autrement dit, Snagit ici ne sait pas encore si on va capturer une image ou une vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on a accès ici à ces éléments-là. Remarquez également la largeur et la hauteur de la zone de capture sélectionnée. Si vous avez besoin d'une zone de capture, d'une largeur ou d'une hauteur tout à fait précise, vous pourriez taper ici les valeurs en pixels de la zone que vous voulez capturer. Moi, dans mon cas, je vais me contenter de cliquer ici sur le petit appareil photo pour capturer une image. Et voilà, vous avez donc cette image qui s'ouvre ici dans l'éditeur de Snagit. Nous venons de faire donc une première capture avec Snagit. Nous reparlerons de l'éditeur de Snagit plus tard dans ce webinaire. Donc, je vais pour le moment réduire ceci et revenir ici sur ma fenêtre de capture. Alors, on va passer à la deuxième partie ici, images. Alors, ici, vous dites à Snagit que vous voulez capturer une image. Donc, Snagit sait déjà que vous devrez capturer une image et non pas une vidéo. Autrement dit, eh bien, regardez, vous avez un petit peu plus d'options ici disponibles, des options qui sont spécifiques à la capture d'images. Donc, nous avons ici, par exemple, des destinations de partage qui sont spécifiques aux images. On retrouve, par exemple, Word, PowerPoint, Excel, etc., des choses auxquelles on n'avait pas accès quand on était dans All-in-One. Nous avons également d'autres sélections de zones disponibles, hein. Vous avez notamment ici des captures panoramiques ou des captures avec saisie de texte qui sont disponibles quand vous êtes donc dans la partie images. Et puis, pour le reste, eh bien, ça marche exactement comme d'habitude. Donc, je vais cliquer sur mon bouton de capture. Je vais, par exemple, choisir de capturer, eh bien, mettons cette zone-ci du site. Vous voyez que j'ai exactement le même système de loupe qui apparaît. Je vais placer ceci ici dans le fond. Voilà, nous y sommes. Et quand je relâche ma souris, eh bien là, directement, la capture se fait. Effectivement, Snagit ne me demande plus si je veux faire une image ou si je veux faire une vidéo. Donc la petite barre que nous avions tout à l'heure n'est plus présente dans ce cas-ci, puisque nous étions partis de la zone image ici de la fenêtre de capture. Autrement dit, Snagit savait déjà que l'on voulait faire une image. Alors la troisième zone, c'est la zone vidéo qui se trouve ici. Et là, on va passer un petit peu plus de temps que d'habitude ici dessus parce que nous avons des choses particulières à vous montrer. On sait qu'il y a pas mal de professeurs aujourd'hui avec nous dans le webinaire. Et on aimerait vous montrer comment vous pourriez éventuellement utiliser la capture vidéo ici de Snagit pour capturer par exemple un PowerPoint. Alors, pour vous montrer tout cela, eh bien, j'ai préparé ici un PowerPoint. Alors, c'est un PowerPoint qui nous propose un petit voyage dans le système solaire.
C'est une leçon que vous avez envie de donner à vos étudiants, mais voilà, nous sommes en confinement, vous devez changer un petit peu vos habitudes et vos pratiques. Et donc, vous avez décidé de faire une vidéo que vous enverrez à vos étudiants via une plateforme disponible dans votre école par email ou que sais-je. Il y a plein de moyens de partager des vidéos. Alors, au niveau de ce diaporama, il y a une première chose que je vais faire ici dans PowerPoint. Vous voyez que j'ai mis des notes ici de diapositives. Ça, c'est le texte que je vais dire à l'écran. Et pour votre information, j'ai la chance ici de disposer d'un deuxième écran sur mon poste de travail. Et donc, je retrouve ici dans un document Word, j'ai été copier-coller toutes ces notes de diapositives. Ça me permettra d'avoir mon texte en face de moi au moment où je ferai ma capture de vidéo. Alors, je vais me rendre ici dans le ruban diaporama de PowerPoint et je vais cliquer sur ce bouton qui s'appelle configurer le diaporama. Voilà, et vous le savez, si vous utilisez PowerPoint, que quand vous lancez un diaporama PowerPoint, eh bien par défaut, vous voyez votre diaporama en plein écran. Moi, je vais changer ceci. Je vais demander à PowerPoint de m'afficher mon diaporama dans une fenêtre. Ça me permettra de mieux maîtriser les paramètres de ma capture vidéo et la taille surtout de la vidéo que je vais produire. Donc, je valide ceci et puis je lance mon diaporama PowerPoint et vous voyez que mon diaporama, eh bien, il n'est pas en plein écran, il se lance bel et bien ici dans une fenêtre. C'est donc cette fenêtre que je vais capturer avec Snagit. Alors, mon diaporama est maintenant en route, donc je vais revenir sur ma zone de capture et ici dans ma zone vidéo. Alors, avant de vous montrer ce qui se passe au niveau de la zone vidéo, je vais peut-être d'abord revenir ici sur la zone All-in-One. Je vous montrerai après ce qui se passe dans la zone vidéo. Vous montrer donc ce qui se passe quand on fait une vidéo à partir de la zone All-in-One. Donc, on a déjà vu ce qui se passait quand on faisait une image à partir de cette zone. Eh bien, voyons maintenant ce qui se passe à partir d'une vidéo. Donc, toutes les options ici sont les options par défaut. Je clique sur mon gros bouton capture et regardez ce qui se passe. Je retrouve donc ma croix jaune avec ma loupe ici sur le côté. Cela dit, je n'ai pas nécessairement besoin de cette croix et de cette loupe. Alors, je ne sais pas si ça passe bien au niveau du logiciel ici de webinaire, mais si je mets ma petite croix ici au-dessus dans la barre de titre, je ne sais pas si vous voyez les pointillés jaunes ici qui encadrent l'ensemble de ma fenêtre. C'est-à-dire, nous avons des pointillés jaunes qui encadrent la barre de titre, la zone dans laquelle nous avons la diapositive PowerPoint et puis également la barre de statut qui se trouve en dessous, là où c'est marqué diapositive 1 de 7, etc. Tout ça ici est encadré par une ligne pointillée jaune. Par contre, si je place ma petite croix à l'intérieur de la diapositive, alors à ce moment-là, les pointillés jaunes se repositionnent. Et de nouveau, je ne sais pas si ça passe bien dans le logiciel de webinaire, mais si vous regardez bien, eh bien, pour le moment, la barre des titres de ma fenêtre et la barre de statut dans le fond ne sont plus intégrées dans cette bordure pointillée. Autrement dit, ça ne fait plus partie de la zone de capture. Eh bien, avec cette ligne pointillée, comme elle est là pour le moment, je n'ai qu'à cliquer et voilà, ma zone de capture a été automatiquement repérée par Snagit. Alors, je me retrouve comme tout à l'heure avec cette barre ici dans le fond. Donc là, Snagit me demande si je veux prendre une image ou une vidéo. Et bien cette fois-ci, je vais cliquer sur enregistrer une vidéo. Voilà, allons-y. Donc l'outil de capture est en cours d'initialisation. Le voilà. Et donc, j'ai ici ma capture de vidéo qui est presque prête. Alors, j'ai une deuxième barre qui apparaît ici dans le fond. Veuillez à ne pas mettre cette barre ici à l'intérieur de votre zone de capture, sinon tous ces boutons feront partie de votre vidéo. Et ça, bien sûr, vous n'en avez pas envie. Donc, je vais glisser ça ici dans le fond et on va passer ces petits boutons en revue. Le premier qui se trouve ici, c'est celui qui va me permettre de démarrer l'enregistrement. Alors, je ne vais pas cliquer dessus tout de suite parce que j'ai d'autres réglages à faire pour le moment. J'ai également ici la possibilité de passer à la webcam. Si vous avez une webcam, eh bien, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce bouton et vous avez alors la possibilité eh bien, d'enregistrer votre webcam. Donc, vous me voyez normalement ici pour le moment. Alors, ce qui est super intéressant avec cette option, c'est que vous pouvez cliquer sur ce bouton pendant l'enregistrement. Autrement dit, le montage, il va se faire en direct. Donc, vous avez deux sources quelque part. Vous avez votre diaporama PowerPoint comme ceci,
Et puis, vous avez votre webcam. Eh bien, il suffit de pousser sur le bouton qui se trouve ici en dessous pour choisir une source plutôt qu'une autre. Et donc, votre vidéo, eh bien, elle va capturer soit votre diaporama, soit votre webcam. Nous avons également deux icônes qui se trouvent ici. Donc, une icône qui permet d'enregistrer les sons système. Alors, il suffit de cliquer sur cette icône pour l'activer. Moi, je ne vais pas l'activer dans cet exemple. Les sons système, eh bien, ce seraient les sons émis par votre système Windows. Par exemple, la petite musique qui est émise par Outlook quand vous recevez un email, eh bien ça, c'est un son système. Moi, je n'ai pas envie de capturer les sons système ici. Par contre, ici dans le fond, vous avez le son du micro. Alors, si vous avez plusieurs micros, vous pouvez choisir celui que vous avez envie d'utiliser. Moi, je vais utiliser mon micro Yeti qui se trouve ici. Et puis, je vais surtout un petit peu baisser la sensibilité de mon microphone parce que je remarque que sinon, je sature un petit peu. Voilà qui est fait. On va essayer comme ceci. Voilà. Si vous voulez ne pas enregistrer votre microphone, il suffit de cliquer sur ce bouton et vous désactivez alors la partie audio de votre enregistrement. Donc moi, je vais activer la partie audio. Je vais également activer ma webcam. Voilà, parce que je vais démarrer sur ma webcam. J'ai mon script qui est prêt sur un autre écran et je lance l'enregistrement. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose un petit voyage à travers le système solaire. Notre système solaire, il est composé de différentes planètes, de différents corps célestes également. Eh bien, au milieu se trouve le Soleil. Vous l'avez ici en grand, le Soleil, sur la diapositive. Ensuite, nous avons les planètes rocheuses. Nous avons Mercure, la toute petite planète tout près du Soleil. Puis nous avons Vénus, la Terre et Mars. Et ces quatre planètes-là, eh bien, ce sont les planètes rocheuses qui constituent la partie intérieure du système solaire. Ensuite, nous avons la partie extérieure qui est composée de quatre planètes gazeuses. Il y a ici Jupiter, puis nous avons Saturne, Uranus et tout là-bas, nous avons Neptune. Eh bien, je vous propose maintenant d'examiner d'un peu plus près les planètes rocheuses. La première, c'est Mercure. Alors, avec un diamètre de près de 4880 km, Mercure, c'est la plus petite planète de notre système solaire. Ensuite, nous avons la planète Vénus. Son atmosphère est composée principalement de CO2 et la pression atmosphérique est 90 fois plus élevée que sur Terre. Son atmosphère est composée principalement de CO2 et la pression atmosphérique est 90 fois plus élevée que sur Terre. La planète suivante, c'est probablement la plus connue également. Eh bien oui, il s'agit de notre Terre. Et la surface de la Terre est constituée à 71% d'eau. C'est pour cela qu'elle est bleue quand on la regarde depuis l'espace. Et ceci explique son petit surnom de planète bleue. La dernière planète rocheuse du système solaire, c'est Mars. Et Mars, avec ses 6800 km de diamètre, eh bien, elle est environ 2 fois plus petite que notre Terre. Dans cette vidéo, nous avons discuté des 4 planètes rocheuses qui constituent l'intérieur du système solaire. Eh bien, je vous propose de nous retrouver très prochainement dans la prochaine vidéo où nous allons alors parler des 4 autres planètes du système solaire, les 4 planètes gazeuses qui se situent à l'extérieur du système solaire. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt. Voilà, on en a fini donc avec la capture de cette première vidéo. Et c'est maintenant que commence la partie véritablement géniale de Snagit. Vous voyez que cette vidéo, elle est disponible directement ici dans Snagit. Il n'y a pas besoin d'une phase de rendu, il n'y a pas besoin de calculer cette vidéo. Elle est prête à être envoyée directement. Si vous n'avez pas fait d'erreur, vous avez vu que je suis belge, hein, donc chasser le naturel, il revient au galop. J'ai lâché un 90 dans la vidéo. Alors j'ai repris ma phrase, j'ai dit 90 à la place et vous allez voir dans quelques instants comment je vais pouvoir éventuellement couper cette petite erreur que j'ai faite. Moi, j'aimerais maintenant réduire ici le Snagit. Voilà, arrêter mon diaporama PowerPoint et nous allons maintenant faire une capture supplémentaire, mais cette fois-ci à partir de la partie vidéo de la fenêtre de capture. Alors, comme pour la partie image, eh bien, quand vous utilisez All-in-One,
Snagit ne sait pas encore si vous voulez faire une image ou une vidéo, donc on vous propose des options de base, je dirais, des options qui peuvent convenir à la fois à la capture d'une vidéo et à la capture d'une image. Quand on part ici de la zone image, on a un petit peu plus d'options parce que comme Snagit sait déjà qu'on a envie de capturer une image, on nous propose des options spécifiques aux images. C'est exactement la même chose ici avec la vidéo. Nous avons un petit peu plus d'options que dans la partie All-in-One, puisqu'ici Snagit sait déjà que l'on va capturer des vidéos. Remarquez toutes les options dont on a déjà parlé, l'enregistrement du micro que vous pouvez déjà configurer ici, l'enregistrement des sons système que vous pouvez déjà configurer également ici à l'avance, et l'enregistrement également de la webcam que vous pouvez également configurer déjà à l'avance. Voilà, moi je vais prendre ici un document Word. Alors pourquoi je prends un document Word? Parce qu'on a envie de vous montrer un autre cas d'utilisation des vidéos Snagit qui est finalement très populaire dans l'enseignement. Il s'agirait de donner du feedback aux étudiants. Alors l'idée est la suivante. Ici, nous avons un travail d'étudiant qui nous a été rendu sous forme de fichier Word. Et donc, moi, en tant que professeur, je vais enregistrer mon feedback que je vais donc pouvoir envoyer à ces étudiants, à ce groupe d'étudiants, afin qu'ils puissent continuer à travailler. Donc, je prends ici ma fenêtre de capture. Donc, ça, c'est l'autre icône, c'est la rouge, voilà. Donc, je suis dans la partie vidéo. Je vais pour le moment voilà, sélectionner une zone. Je prends toutes les options par défaut. Voilà. Donc, je capture le micro, je capture le curseur et je lance ici ma capture. Voilà. J'ai capturé en plein écran cette fois-ci. Voilà. L'initialisation est en cours. Nous y sommes. Et puis, je vais tout simplement lancer ici l'enregistrement de ma vidéo. Voilà, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ces temps de confinement. Alors, comme nous ne pouvons pas nous voir, je me permets de vous envoyer cette petite vidéo avec un petit feedback sur votre travail. Tout d'abord, bravo à vous, vous avez fait un excellent premier jet pour ce travail. Il y a juste deux, trois petites choses que j'aimerais vous suggérer. Tout d'abord, ici sur cette image, on voit très bien que cette image vient du site que vous avez fait également, puisqu'on retrouve ici une barre de lien. Alors, cette barre de lien, elle n'a finalement pas lieu d'être dans un travail papier. Donc, pensez peut-être ici à créer une image particulière pour votre pressbook en retirant, cette barre de lien ici. Je vous invite également à éviter la police Comics sans CMS que vous avez utilisée. On en a discuté en classe. Cette police Comics sans CMS, elle est un petit peu la risée des développeurs et surtout des designers. Donc, essayez de trouver peut-être une police qui est un petit peu plus originale, qui apporte un petit peu plus de personnalité à votre texte. Alors, je vous ai également fait quelques petites suggestions ici au niveau du texte. Tout d'abord, c'est un pressbook, donc vous devez donner aux journalistes qui vont lire votre travail de la matière à faire des articles. Donc moi, je supprimerai ici ces trois premières phrases. C'est pas qu'elles sont pas belles, mais c'est que ça ne va pas intéresser un journaliste. À la limite, mettez ça un petit peu plus bas dans votre document, dans un encart qui fait bien comprendre que c'est une information annexe et non pas une partie intégrante de votre texte. Au niveau des images que vous avez ici, elles sont un peu petites. N'oubliez pas que les journalistes qui vont lire ce pressbook vont pouvoir utiliser ces images pour faire des articles de journaux. Donc, vous devez peut-être leur offrir des images de meilleure qualité, des images plus grandes. Regardez ici la tête du bassiste qui est dans le noir. Il faudra peut-être choisir autre chose. Et ici, l'image du claviériste, on a l'impression qu'elle a été un petit peu tordue. Donc, faites bien attention à ne pas changer le rapport de forme de vos images. Voilà. Mais pour le reste, vous avez fait un excellent premier jet. Et voilà, je vous invite donc à faire une deuxième version de votre travail grâce aux petites remarques que je viens de vous donner. Pour le reste, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très très bientôt. J'espère qu'on se retrouvera en classe très prochainement. Et voilà, j'ai donc capturé ici une petite vidéo de 2 minutes de nouveau. Vous avez vu que c'est très très facile à réaliser, une petite vidéo avec donc du feedback ici pour mes étudiants. Voilà, donc nous sommes passés ici sur la fenêtre de capture. Il y a une
dernière petite chose que j'ai envie de vous montrer, c'est le bouton de capture ici. Juste en dessous, c'est marqué impression écran. Effectivement, par défaut, la touche de capture que vous avez ici est liée à la touche imprime écran de votre clavier. Autrement dit, vous pouvez également utiliser la touche imprime écran pour démarrer une capture comme je viens de le faire. Donc, je n'ai pas dû ici cliquer sur le bouton de capture. Vous pouvez personnaliser ce raccourci. Pour ça, il suffit d'aller ici à l'intérieur de ce champ et de taper un autre raccourci, par exemple, je ne sais pas moi, CTRL-ALT-C comme capture. Eh bien, vous voyez maintenant que c'est le raccourci CTRL-ALT-C qui vous permettra de lancer la capture ici avec Snagit. Donc, vous pouvez très facilement capturer ici, personnaliser pardon, ce petit raccourci, voilà, comme ceci. Je me retourne vers mes collègues. Est-ce qu'il y a des questions à propos de cette fenêtre de capture? Oui, absolument, Damien. Alors, on a une première question. Alors, est-il possible de prendre en vidéo le PowerPoint et en même temps avoir son image sur le côté? C'est-à-dire capturer en même temps une image, son écran et la webcam. Non, pas que je sache avec Snagit. Donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Par contre, vous avez la possibilité de capturer les deux flux avec un autre logiciel de TextMeets qui est Camtasia. Alors, pourquoi ce n'est pas possible? Parce que vous avez vu que dans Snagit, vous n'avez pas la possibilité d'avoir plusieurs pistes sur votre montage. Donc, pour pouvoir faire ce mélange, on devrait pouvoir avoir à la fois la piste de la capture écran et la piste de la webcam et pouvoir alors les agencer les unes par rapport aux autres. Ça, c'est une option qui n'existe pas dans Snagit, mais c'est une option qui existe dans Camtasia. Donc, si vous voulez faire ce genre de choses, je vous redirigerai plutôt vers Camtasia. C'est à la fois la force. En fait, c'est la force de Snagit ici, c'est que vous n'avez justement pas accès à toutes ces options, puisque Snagit est du coup très simple à utiliser, beaucoup plus simple à utiliser que Camtasia, et donc sans beaucoup de fioritures et sans beaucoup de formation de la part de votre formation à vous, vous pouvez très facilement faire une vidéo. Ça, c'est vraiment le cas d'utilisation de Snagit. On a envie que ce soit facile, on a envie que ce soit rapide. Par contre, si vous avez besoin d'un véritable éditeur de vidéo, eh bien là, on vous propose TextMeets Camtasia, donc qui est beaucoup mieux équipé à ce niveau-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, alors une autre question. Est-ce qu'il est possible d'enregistrer en voyant le texte en bas de la diapositive? Est-ce qu'il est possible d'enregistrer en voyant le texte en bas de la diapositive? Alors, pour ça, il y a pas mal de choses à faire. Ce que vous pouvez faire, voilà ici, c'est configurer votre diaporama de manière normale, comme ceci. Alors à ce moment-là, si vous avez deux écrans, vous pouvez mettre la présentation sur un écran et ici les notes de diapositive apparaîtront sur l'autre écran. L'inconvénient de cette technique, c'est que comme votre diaporama sera en plein écran, vous n'aurez plus accès aux différents boutons de Snagit. C'est pour ça que moi, j'ai mis ici mon diaporama sous forme de fenêtre, ce qui me permettait alors d'avoir les différents boutons de Snagit en dessous de ma zone de capture. Alors, ce que vous pouvez faire par contre, c'est lancer ici la capture du diaporama comme ceci. Et puis, alors là, je vais devoir sauvegarder ceci sur mon autre écran et venir alors transférer le texte. Où est-ce que j'ai été mettre ça? Donc ça se trouve ici dans TextSmith, Snagit. Voilà, donc j'ai ici un fichier Word, voilà, que je copie ici sur le bureau. Et à ce moment-là, moi, ce que je ferai, c'est plutôt ceci. C'est ouvrir mon fichier Word et venir le placer ici dans le fond. Voilà, comme ça. Et alors de faire défiler mon texte ici dans Word pendant que j'enregistre. Donc ça, c'est peut-être la manière voilà, que moi j'utiliserai. Et pour que ce soit possible, eh bien, il faut que vous puissiez alors mettre votre diaporama PowerPoint en fenêtre comme ça. Donc grâce à cet agencement-ci, premièrement, vous pouvez maîtriser la taille de votre diaporama PowerPoint, donc la dimension de votre vidéo.
Deuxièmement, vous pouvez également avoir ici sur le côté quelque part la barre d'outils de Snagit. Et puis troisièmement, ici dans votre document Word, vous pouvez faire défiler votre texte et donc pouvoir le lire à l'écran. Voilà, moi c'est comme ça que je procéderais personnellement. Je ne sais pas si ça correspond à la question qui a été posée. Oui, je pense que ça a été posé. Alors, la dernière question, alors, est-ce qu'il est possible de partager les vidéos sur YouTube? Est-ce qu'il est possible de partager les vidéos sur YouTube? Oui, tout à fait. Donc, je vais vous montrer. Ben justement, ça c'est une excellente transition pour la deuxième partie du webinaire. Donc, pour ça maintenant, ben, je vais aller dans l'éditeur de Snagit. Hein, donc ça, c'est la deuxième partie de Snagit. Alors, au niveau de ce qu'on va faire ici, donc vous avez la possibilité d'éditer un petit peu vos vidéos. Je vais vous montrer comment dans quelques instants. Et puis, vous avez ici un bouton qui s'appelle Partage. Alors, quand vous cliquez sur ce bouton Partage, eh bien, vous allez pouvoir partager la vidéo qui est pour le moment visible sur votre écran de différentes façons. Vous pouvez partager un fichier, ça veut dire en fait que vous allez tout simplement créer un fichier MP4 et le sauvegarder sur votre ordinateur quelque part. Et regardez, dans les destinations de partage possibles, vous avez également YouTube qui se trouve ici. Donc si vous avez un compte YouTube, eh bien, il suffit de cliquer ici et puis de vous connecter à votre compte YouTube et de suivre la procédure pour uploader alors directement cette vidéo depuis Snagit vers YouTube. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je sauvegarde un fichier, hein, donc un fichier MP4 sur mon disque dur. Ça me permet d'avoir un espèce de contrôle qualité euh, en plus, hein, et puis j'upload manuellement alors mon MP4 sur YouTube. Moi, c'est comme ça que je fais. Comme ça, j'ai le sentiment de mieux contrôler la qualité de ma vidéo de cette façon-là. Mais vous pouvez également très bien utiliser ici la fonction partage sur YouTube qui est intégrée à Snagit, hein, qui se trouve ici. Donc. Voilà, alors au niveau maintenant de l'éditeur de Snagit, je vais revenir sur l'une des images que nous avons capturées précédemment, donc la première que nous avons capturée dans ce webinaire. Alors l'éditeur de Snagit, eh bien, il est composé de 4 grandes zones. Vous avez ici la zone des outils qui se trouve ici au-dessus. Sur le côté, vous avez la zone avec les styles rapides et les propriétés. Vous avez également ici dans le fond la possibilité de passer aux effets, hein. Vous avez deux modes, si vous voulez, pour cette colonne de côté, les propriétés, les effets. La troisième zone, c'est la zone principale, c'est ce qu'on appelle le canvas. C'est là que vous avez donc votre image qui est visible pour le moment. Et puis la zone du dessous, eh bien, c'est la zone avec les dernières captures, les captures les plus récentes. Vous retrouvez ici les 4 captures que nous avons fait déjà dans ce webinaire. Et vous avez également la possibilité de passer à la bibliothèque, en fait, qui se trouve ici au-dessus. Donc la zone que vous avez dans le fond ici, c'est simplement un extrait, si vous voulez, de la bibliothèque. Regardez, quand je clique ici, j'arrive alors sur la bibliothèque de Snagit, qui est également quelque chose dont nous allons parler très prochainement. Alors, on va passer maintenant en revue les 4 zones de cet éditeur. Donc, vous avez ici les outils, hein, l'outil flèche, l'outil texte, l'outil légende, etc. Mais il y a bien plus que ça dans Snagit. Regardez, il y a un petit bouton qui s'appelle plus. Et il y a encore plein d'outils qui se cachent ici dans ce bouton. Donc, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez flouter, vous pouvez simplifier, vous pouvez rogner, vous pouvez découper des éléments. Ça, c'est très, très intéressant. Voilà, donc vous avez plein de choses qui se trouvent ici au-dessus. Alors, allez, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'un des outils, un outil que j'aime beaucoup, l'outil étape. Pour les professeurs, c'est très très intéressant. Alors, vous remarquez que j'ai choisi un outil. J'ai donc ici des styles rapides qui viennent se mettre dans mon panneau de côté avec différents thèmes qui me sont proposés. Donc ça, ce sont finalement différentes mises en forme pour cet outil. Donc je vais prendre ici, par exemple, un cercle rouge. Eh bien, vous pourriez, par exemple, expliquer à vos étudiants, eh bien voilà, si vous souhaitez en savoir plus, ben, 1, vous rentrez votre prénom, 2, vous rentrez votre nom, 3, vous rentrez votre email, 4, vous sélectionnez le sujet à aborder, puis 5, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton appel à l'action. Donc vous voyez que c'est hyper facile à mettre en place. Donc ici, avec le petit outil étape, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Et donc, vous avez des styles rapides qui se trouvent ici, et puis surtout les propriétés de cet outil qui se trouvent ici dans le fond. Donc, vous pouvez changer voilà, la couleur de cet élément, vous pouvez changer la couleur du texte, vous pouvez changer la forme de ces différentes choses, vous pouvez mettre une ombre portée ou supprimer l'ombre portée. Bref, il y a plein de choses à faire ici.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on choisit un outil, je prends par exemple ici l'outil flèche, eh bien, vous avez la colonne de côté qui se réorganise. Donc, vous avez ici les styles rapides de l'outil flèche, les propriétés disponibles pour l'outil flèche. Si je passe sur l'outil légende, eh bien, vous allez avoir les styles rapides des légendes, les propriétés de l'outil pour les légendes, etc. Autre chose que vous allez pouvoir faire également, si je prends ici mon outil flèche, alors je vais dessiner une flèche sur ma capture ici, et je vais dire, tiens, ma flèche, eh bien, j'aurais envie qu'elle ait cette couleur-ci, par exemple. Hein. Là, je vais utiliser la petite pipette pour qu'elle ait la même couleur que sur le bouton ici. J'aurais envie également qu'elle soit un petit peu plus grosse pour qu'on la voit mieux. Voilà, donc je personnalise ici ma petite flèche et je vais pouvoir, en cliquant sur le petit plus qui se trouve ici, eh bien, l'ajouter à mes styles rapides. Alors, si vous remarquez également ici au niveau de ces styles rapides, vous avez cette petite étoile. Eh bien, cette petite étoile, elle vous permet d'ajouter cet outil à vos panneaux des favoris. Et ça, c'est particulièrement génial également, puisque regardez, je retrouve ici maintenant ma petite flèche. Alors, cet outil favori, eh bien, il vous permet, regardez, de venir choisir une série de choses. Par exemple, je vais prendre ici ce style rapide pour mon outil étape. Je clique sur ma petite étoile et regardez, je retrouve également alors maintenant cet outil étape ici avec ses propriétés dans le panneau des styles rapides. Donc, au niveau de votre outil favori, qui est le premier outil ici sur la barre des outils, eh bien, vous allez retrouver tous les outils que vous avez marqués comme favoris, hein, donc les outils sur lesquels vous avez cliqué sur cette petite étoile. Et donc, vous pourrez tous les retrouver ici dans un panneau. Ils seront tous présents à portée de main et c'est vraiment très, très facile du coup de les retrouver. Vous allez voir également pour une démo qu'on va faire tout à l'heure que c'est particulièrement intéressant de pouvoir utiliser ici les styles rapides. Donc, on a parlé maintenant de cette zone ici, de la première zone, donc les outils qui sont ici au-dessus. On a parlé également des propriétés des styles rapides. Le canevas, c'est la zone du centre. Alors, vous pouvez utiliser le canevas pour rogner un petit peu votre image. Hein. Par exemple, si vous voulez un petit peu recadrer cette image, vous pouvez toujours le faire ici. Vous avez un zoom ici au niveau de votre canevas. Vous pouvez également automatiquement ajuster votre zoom à l'écran ou mettre l'image à taille réelle, c'est-à-dire à un zoom de 100%. Donc ça, c'est la troisième zone ici de l'éditeur de Snagit. Et puis, nous avons cette zone ici dans le fond qui nous propose les dernières captures qui ont été réalisées. Donc, vous voyez ici eh bien, les différentes captures. Alors, je reprends ma vidéo. Vous constatez que quand une vidéo est sélectionnée, eh bien, l'éditeur n'est pas tout à fait le même. On n'a pas la colonne de côté qui se trouve ici. En effet, tous les outils ne sont pas intéressants pour les vidéos. Vous avez ici, par exemple, au-dessus, eh bien, tous ces outils qui sont désactivés, tout simplement parce que ces outils ne sont pas activables quand il s'agit d'une vidéo. Alors, que pouvez-vous faire au niveau des vidéos? Eh bien, je vais essayer de repérer mon belgicisme. Je me rappelle, c'était quand je parlais de Vénus. Donc là, j'ai Mercure, là, j'ai Vénus. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu plus fort pour que vous puissiez entendre le son. Voilà, donc c'est ici que je dois couper. Donc, je vais essayer de repérer bien l'endroit. Oui, donc c'est à partir d'ici. Là, c'est quand je dis son atmosphère. Voilà, donc c'est à partir d'ici que je dois couper quelque chose. C'est la phrase que j'ai reprise un petit peu plus tard. Alors, vous avez ici la tête de lecture, vous avez ce petit bouton vert d'un côté et rouge de l'autre. Eh bien, ces deux petits boutons vont vous permettre de sélectionner une zone dans votre vidéo. Donc ici, je vais sélectionner une partie de ma vidéo comme ceci. Je vais lire, voilà, je vais remettre ma tête de lecture ici pour lire. Voilà, bien repérer l'endroit où je dois terminer. Son atmosphère est composée principalement de CO2 et la pression atmosphérique est 90 fois plus élevée que sur Terre. Voilà. Donc, c'est à peu près ici que je dois couper. Eh bien, regardez, j'ai donc sélectionné ici la phrase que je dois couper, où j'ai dit 90 à la place de 90. Eh bien, il me suffit de cliquer ici sur couper. Voilà, et donc j'ai coupé cette partie-là de ma vidéo. On va remettre la tête de lecture un petit peu avant, voilà, et nous allons écouter, voir ce que ça donne. J'espère que vous entendez bien. Son atmosphère est composée principalement de CO2
et la pression atmosphérique est 90 fois plus élevée que sur Terre. La planète suivante, c'est propre. Ben voilà, vous avez vu que ça a pris un tout petit peu de temps pour bien repérer l'endroit à couper et vous voyez qu'ici on ne s'aperçoit même plus qu'il y avait en fait un belgicisme qui s'était glissé dans mon discours. Alors autre chose que vous allez pouvoir faire avec ceci, vous pouvez sélectionner une partie, donc on peut la couper. Vous pouvez également créer un fichier GIF. Donc ici, vous avez une petite icône qui vous permet d'utiliser soit la vidéo complète, mais d'habitude, on va plutôt utiliser la sélection que vous avez faite ici dans le plan de montage pour créer un fichier GIF uniquement donc avec cette sélection. Donc un fichier GIF, c'est une image qui tourne en boucle, hein. Donc ça peut être très intéressant pour montrer par exemple où il faut cliquer sur quelque chose. Donc c'est souvent des, des toutes petites séquences qui tournent en boucle. C'est pour ça qu'on préfère en général créer des fichiers GIF à partir d'une sélection qu'on fait ici. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez également créer un fichier GIF à partir de la vidéo entière, ce que je vous déconseille, hein. Une vidéo de 2 minutes ici, c'est pas fait pour faire un GIF animé. Enfin, une petite sélection, ça peut le faire. Vous pouvez également, je vais cliquer ici, voilà, fermer ceci, cliquer sur annuler. Vous pouvez également placer votre tête de lecture sur une zone de votre vidéo et exporter cette image-là de votre vidéo sous la forme d'un fichier PNG en cliquant ici sur cette icône. Voilà, donc nous avons ici une image qui apparaît dans l'éditeur de Snagit qui correspond donc à l'endroit où était la tête de lecture sur la vidéo. Donc vous avez ici les quelques options pour éditer la vidéo. C'est volontairement simple dans Snagit, donc nous n'avons pas plus que ça au niveau de Snagit pour l'édition des vidéos. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de substitution du fond vert, vous ne pouvez pas venir superposer votre webcam, etc. C'est voulu. On a envie de garder les fonctions vidéo de Snagit très simples et très rapides à utiliser, vraiment pour de la communication visuelle. Si vous voulez véritablement créer des tutoriels vidéo et des choses un peu plus sophistiquées, eh bien là, on vous renvoie vers Camtasia. Alors, la dernière zone, donc ici dans le fond, c'est la zone avec les dernières captures qui ont été réalisées. Et en fait, cette zone, eh bien, c'est un aperçu de la bibliothèque. Donc, je vais maintenant basculer dans la bibliothèque de Snagit. En cliquant sur ce bouton bibliothèque, je peux également cliquer ici au-dessus sur bibliothèque. Et là, vous allez retrouver toutes les images et toutes les vidéos que vous avez faites. Alors, la bibliothèque de Snagit, elle est particulièrement puissante parce qu'elle s'occupe de classer automatiquement tous ces éléments. Donc j'ai ici les différentes images que j'ai faites. Regardez, j'ai 50 images que j'ai déjà fait ici avec Snagit. En réalité, j'en ai fait beaucoup plus, mais la machine que j'utilise ici, c'est la machine que j'utilise pour les webinaires. Ce n'est pas mon poste de travail habituel, c'est pour ça qu'il n'y en a que 50. Les vidéos sont là, les GIFs animés, ben, je n'en ai pas encore fait. Donc ça, c'est selon le type d'éléments que vous avez créé. Snagit va également vous classer ces éléments selon la date de capture. Donc voici les captures que j'ai faites il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, celles que j'ai faites aujourd'hui, celles que j'ai faites cette semaine. Tout ça est automatique. Vous avez également toutes celles que j'ai faites en 2020, celles que j'ai faites en février, etc. Tout ça est également classé par application. Donc voici les captures que j'ai faites à partir de l'explorateur Windows, celles que j'ai faites à partir de Firefox, celles que j'ai faites à partir de Microsoft Edge, celles que j'ai faites à partir de différents sites web. Donc tout ça est automatique et ça vous permet de retrouver très très facilement les différents éléments que vous avez fait avec Snagit. La seule partie finalement qui est personnalisable, ce sont ici les étiquettes, hein. Alors ces étiquettes, eh bien, vous pouvez les créer vous-même. Donc je vais revenir ici dans l'éditeur et je vais dire par exemple, voilà, je vais sélectionner ici les captures que j'ai faites aujourd'hui. Donc dans la zone ici dans le fond, voilà, donc je prends celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Et puis, je vais mettre une petite étiquette. Je vais mettre, par exemple, l'étiquette avril, hein, juste pour l'exemple. AVRIL, voilà, comme ceci. Je valide. Et donc, dans ma bibliothèque, eh bien, je vais retrouver ici mon étiquette avril avec les différents éléments que j'ai étiquetés grâce à cela. Donc, je dirais que cette zone d'étiquette, eh bien, elle est personnalisable. Donc, vous pouvez créer vous-même vos étiquettes. Par contre, tout le reste, et ça c'est génial, c'est fait automatiquement par Snagit. Donc vous pouvez retrouver tous ces éléments, les classer par nom, les classer par taille, les classer par date, par moment où vous les avez modifiés, par type, etc., etc. Donc
vraiment quelque chose d'assez puissant. Voilà, donc on a fait un tour assez rapide de l'éditeur, étant donné qu'on a fait un petit peu plus de vidéos que d'habitude. Est-ce qu'il y a des questions sur l'éditeur de Snagit? Est-ce qu'il y a des interrogations particulières par rapport à cela? Merci Damien. Il nous reste quelques minutes, 10 minutes Oui. exactement, donc on pourra répondre aux questions. Alors, une question alors par rapport, j'utilise Animatron pour faire des animations, puis-je utiliser Snagit pour réaliser une vidéo? Alors, Animatron, je ne connais pas du tout. Damien, I'm going to chime in here real quick. So just for context, and I apologize for speaking English here. The user wanted to know if they can also record other software that is not PowerPoint or Microsoft Word using Snagit. And so the answer to that would be probably yes, or would be yes, anything that is on the screen. And so if you're creating Animatron animations, which is like an additional add-on, you could record them using Snagit to get them into your video. Ok, d'accord. Donc voilà, je vais peut-être traduire ce qu'Anton, merci Anton, ce qu'Anton vient de nous dire. Donc la question en fait c'est est-ce qu'on peut capturer d'autres applications que simplement PowerPoint ou Word? La réponse est oui, bien sûr, hein. Donc si je prends une autre application qui se trouve ici sur mon voilà, par exemple ici un éditeur de vidéo, alors je ne l'ai jamais utilisé, ou de photos, eh bien je pourrais très bien utiliser Snagit pour capturer ceci. Donc n'importe quoi qui se trouve à l'écran, du moment que ce soit à l'intérieur de la zone de capture de Snagit, c'est-à-dire dans cette zone pointillée jaune, eh bien, vous pouvez le filmer. Autrement dit, si vous faites une animation avec un autre logiciel et puis que vous jouez cette animation sur votre écran avec Snagit qui filme derrière, eh bien, ça vous permettra de capturer cette animation. Je ne sais pas si c'est véritablement ça la question, mais voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la comprends. Donc oui, tout ce qui est visible à l'écran est capturable par Snagit sous forme de vidéo. Alors une autre question, à quoi peuvent vraiment servir les étapes? Donc les étapes 1, 2, 3. À quoi peuvent vraiment servir les étapes 1, 2, 3? Alors, je vais revenir au niveau de Snagit et je vais prendre par exemple ici eh bien, un exemple. Voilà, donc nous avons ici une application, un tableau de bord, hein, donc une application qui nous permettrait d'avoir du reporting. Je vais peut-être prendre d'ailleurs plutôt cette image-ci. Et ici, je voudrais expliquer aux gens, ben voilà, comment pourrait-on faire pour avoir un rapport personnalisé. Donc c'est finalement une espèce de procédure qu'on va pouvoir suivre pour faire quelque chose. Et je vais pouvoir dire, eh bien, en 1, vous choisissez votre rapport. En 2, vous choisissez une plage de date. Et en 3, vous cliquez sur générer le rapport. Dans cet ordre-là. Si je clique sur générer le rapport avant d'avoir choisi une plage de date, eh bien, j'aurai pas forcément le rapport que j'utilise, que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc ça c'est une utilisation possible. Donc vous montrez une procédure à suivre dans l'ordre. Autre chose que vous pouvez faire, c'est dire, donc avoir une image ici et avoir un texte sur le côté. Par exemple, vous remettez cette image dans Word et en dessous, vous avez un texte qui dit, voilà, en 1, vous trouvez le bouton tableau de bord. Cliquez sur le bouton, je ne sais pas moi, sur le bouton rapport repéré par le chiffre 2 sur l'image. Donc là, vous pouvez également, si vous avez ceci, eh bien, pouvoir accompagner cette image d'un texte dans Word ou dans un autre traitement de texte. Et dans le Word, vous diriez, ben, cliquez sur le bouton rapport, entre parenthèses, identifié par le numéro 2 sur l'image ci-dessus. Donc ça vous permet d'être beaucoup plus explicite et d'avoir une communication visuelle beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si je réponds à la question. Moi, c'est deux cas de figure que j'utilise très très fréquemment avec, avec ici Snagit. J'ai eu l'occasion d'écrire des livres et donc j'utilisais énormément cet outil étape pour justement capturer des choses, mettre des numéros sur mon image et puis dans mon texte, je disais, ben voilà, vous cliquez sur le bouton machin chose, identifié par le numéro 2, le numéro 3 sur l'image ci-dessus. Et donc ça me permettait d'avoir une communication beaucoup plus efficace dans mon texte, hein. Je ne devais pas décrire par le menu l'écran, ce qui aurait alourdi mon texte énormément. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Ça répond tout à fait. Alors une autre question,
Pouvez-vous nous expliquer comment modifier du texte dans une image? Comment modifier du texte dans une image? Alors, il y a plusieurs façons de faire pour cela. Là, tout d'abord, je vais peut-être revenir ici sur le site. Au niveau de la fenêtre de capture, quand vous êtes au niveau de l'image, vous avez la possibilité ici de capturer avec une saisie de texte, hein. Vous avez ici la possibilité de faire ceci. Alors, je vais faire cette capture, regardez, et je vais prendre ici une zone de l'image dans laquelle il y a du texte. Voilà, je vais prendre ceci, voilà. Et puis regardez, comme j'ai choisi saisie de texte, voilà, j'ai ici le texte qui a été reconnu par Snagit, donc il y a eu une analyse, une reconnaissance optique des caractères qui a été faite. Et ce texte, eh bien, je vais pouvoir le copier, par exemple, voilà, ici le copier, et venir le recoller, par exemple, dans un document Word, voilà. Et là, j'ai accès à mon texte et je peux le modifier. Donc maintenant, une autre chose que vous allez pouvoir faire également, je vais fermer ceci. J'ai donc ici une image. Alors, je vais prendre une autre, hein, juste pour vous montrer que ça marche également avec des images qui ont été capturées sans que l'option saisie de texte ne soit active dans la zone de capture. Donc ici, j'ai cette image avec du texte et j'ai un outil texte, tout simplement ici au niveau de Snagit. Et je vais pouvoir, alors normalement, voilà, sélectionner ceci et non, c'est pas comme ça. Attendez, parce que j'ai le soleil en pleine figure ici, je ne sais plus comment on fait. Souvenir étape. Je pense que là, écoutez, j'ai un trou. Je sais que c'est possible, mais je ne sais plus exactement comment. Mais je pense que c'est avec l'outil texte ici, si quelqu'un peut, ou l'outil légende, je ne sais plus. Je sais qu'il y a moyen de le faire, mais je ne sais plus exactement où se trouve l'option. Je suis désolé. Je vais peut-être réétudier ça pour la prochaine fois. Dans mon souvenir, c'était ici dans l'outil texte, mais il y a moyen de le faire, oui, tout à fait. Avoir une reconnaissance des caractères. Hey, Damien, you can Oui, do, if you select the tool déplacement, or actually choose the selection tool. The right. selection tool, it's in the drop down under more, yeah, and then you can enable smart move on the right side. It's okay, déplacement, smart move. Oh, yeah, that was it. All And now right, you there can you do a go. double click. Thank you, merci. C'était ça, effectivement. Donc vous avez ici l'outil déplacement, vous avez le Smart Move. Voilà, il y a tellement d'options dans Snagit qu'on en vient à oublier deux, trois histoires. Donc je mets ici en route le Smart Move. Alors c'est quoi ce Smart Move? Eh bien Snagit va aller identifier dans l'image les différentes zones qui peuvent éventuellement être modifiables. Donc ici on a identifié cette image, on a identifié ce texte et on a identifié le texte qui se trouve ici. Je peux maintenant, avec ce texte qui est là, donc qui a été identifié comme texte, venir double-cliquer dans le texte. Voilà, c'est ça que je cherchais, et venir alors voilà, modifier cet élément. Merci, merci Anton, ça fait la deuxième fois qu'il me sauve la vie. Je crois que Anton, next time we see each other, I'll owe you a drink. D'accord, Voilà. merci. Pas de rien. Donc voilà, donc nous avons ici la possibilité de, voilà, de modifier le texte comme ceci. Donc le secret, c'est de passer par l'outil déplacement et puis par le Smart Move. Alors attention avec ce Smart Move, ça marche ici parce qu'on a une image qui est relativement simple avec des objets qui sont clairement identifiables. Si vous avez des images un peu plus complexes, hein, comme celle-ci, avec, vous voyez, des choses en semi-transparence, ça ne marchera pas forcément aussi bien. On va essayer de voir si Snagit s'en sort quand même. Voilà, voilà, vous voyez ici qu'il y a plein d'éléments qui ont été reconnus. Alors, j'ai quand même accès ici à ce texte. Donc, au niveau du texte, ça a quand même fonctionné. Donc, vous voyez que ça marche quand même relativement bien. Cela dit, l'efficacité de tout ça va également dépendre de la complexité de l'image de départ. Et donc, évidemment, tout n'est pas toujours possible, hein. Mais voilà, en tout cas, comment vous pourriez approcher de la solution. Voilà. Alors, Damien, on est à 2 minutes de la fin, mais est-ce que tu aurais encore un peu de temps pour montrer la démo, pour montrer comment on peut rajouter du texte et des éléments graphiques à une vidéo? OK. Alors pour ça, eh bien, je vais vous montrer ici une nouvelle fonctionnalité de Snagit 2020. Il s'agit de créer donc de mettre des images en vidéo. Alors
je vais d'abord aller dans ma bibliothèque ici et je vais aller sélectionner une série d'images. Je vais d'abord revenir sur celle-ci et la nettoyer un petit peu parce que j'aurai besoin de cette image. Voilà. Donc, je vais aller dans ma bibliothèque, je vais sélectionner les images dont j'ai besoin pour réaliser ma vidéo. Voilà, je vais prendre ces images-ci. Je vais faire un clic droit et je vais dire ici, voilà, j'aimerais créer une vidéo à partir des images. Donc, je sélectionne tout ça et les images que j'ai sélectionnées, eh bien, je les retrouve ici dans le fond. Voilà, j'ai également ici l'initialisation de l'outil de vidéo. Alors, je vais réorganiser mes images. Donc, je vais d'abord prendre celle-ci, puis je vais avoir besoin de celle-ci. Et puis, je crois que c'est bon comme ça. Oui, voilà. Alors, remarquez aussi sur le côté que vous avez vos outils favoris. Donc, c'est pour ça que c'était important de pouvoir choisir vos outils favoris, parce que dans ce mode de fonctionnement, eh bien, ce sont les seuls outils qui seront disponibles ici. Pour le reste, vous reconnaissez eh bien, toutes les icônes ici, tous les outils de la capture vidéo. Donc, je vais reprendre ici mon microphone Yeti. Voilà, j'espère qu'il est toujours là, qu'il fonctionne. Oui, le voilà, il commence à moduler. Et donc, je vais pouvoir, voilà, partir d'ici et lancer ma capture vidéo. Voilà le petit décompte. Voilà, bonjour à tous. J'aimerais faire une petite vidéo pour vous montrer exactement comment vous pouvez utiliser notre nouvelle application de reporting. Donc, tout d'abord, vous allez rentrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et cliquer sur le bouton connexion qui se trouve ici. Vous vous retrouverez alors sur cet écran et au niveau de cet écran, eh bien, vous allez cliquer sur ce bouton rapport qui se trouve ici et quand vous cliquerez sur ce bouton rapport, vous allez vous retrouver devant un écran qui ressemble à celui-ci. Alors grâce à cet écran, vous allez pouvoir créer votre propre rapport. Première étape, vous allez devoir choisir le rapport que vous avez envie d'utiliser. Donc ça, ici, la première zone qui se trouve ici. Donc ici, vous pourrez choisir si vous voulez un rapport avec des cercles, un rapport avec des petits buildings, un rapport avec des lignes, etc. Ensuite, vous devrez sélectionner une plage de date et nous avons remarqué qu'une plage de date d'environ 2 semaines donnait les meilleurs résultats au niveau de ce rapport. Une fois que vous avez donc choisi le rapport à utiliser, la plage de date, eh bien, il vous reste à cliquer ici sur le gros bouton générer le rapport et vous arrivez alors au rapport que vous avez demandé. Voilà, donc maintenant si nous regardons cette vidéo, regardez ce qui va se passer. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer exactement comment vous pouvez utiliser notre nouvelle application de reporting. Donc tout d'abord, vous allez rentrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et cliquer sur le bouton connexion qui se trouve ici. Vous vous retrouverez alors sur cet écran et au niveau de cet écran, eh bien, vous allez cliquer sur ce bouton rapport. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je crois qu'on est à peu près au bout du temps qui nous est imparti, mais vous voyez que la magie ici, c'est que eh bien, dans la vidéo, vous allez voir apparaître alors tous ces éléments de manière un peu automatique. Donc qui sortent un petit peu de nulle part puisque votre souris n'est pas capturée, donc on ne voit pas toutes les opérations que vous faites, on voit simplement ces éléments qui apparaissent sur votre écran. Rappelez-vous que quand vous êtes dans ce mode de fonctionnement-là, eh bien, vous n'avez que, donc pour y arriver, vous devez sélectionner des images comme ceci et puis créer, voilà, rassembler vos images en une vidéo. Vous n'avez accès que à vos outils favoris. Donc, avant de pouvoir de vous lancer dans cette aventure-là, eh bien, sélectionnez les outils dont vous aurez besoin pendant la capture de votre vidéo parce que ce sont les seuls que vous aurez à votre disposition ici au-dessus. Voilà, donc je crois que c'était ça la question, Ager. Oui, Et tout donc, à fait. voilà, donc vous voyez qu'on peut très très rapidement, comme ça, créer une vidéo et l'envoyer directement. Elle est directement disponible, hein. C'est ça qui est génial, c'est du MP4. Donc, il n'y a pas besoin de phase de montage, il n'y a pas besoin de phase de rendu. Vous pouvez directement l'envoyer à vos étudiants, à vos partenaires, à vos clients, peu importe. Elle est prête. Voilà, je te rends la parole, Agère. Ça sera tout pour aujourd'hui, Damien. Je remercie tous les participants d'avoir assisté au webinaire aujourd'hui.
Super, eh bien merci à tout le monde, merci pour vos questions. Flûte, je suis retourné au début de mon PowerPoint, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, donc nous sommes sur la dernière diapositive, donc merci d'avoir participé à ce webinaire, merci à mes collègues Ager et Anton, Daniel qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui fait partie de l'équipe qui vous propose donc tous ces webinaires. J'espère que ça vous aura été très très utile. Et puis surtout qu'en ces temps de confinement, eh bien, que Snagit et que notre webinaire vous permettra de créer du contenu de qualité pour vos étudiants, pour vos partenaires, pour vos clients, de rester en contact avec tout ce petit monde qui a tellement besoin d'avoir du matériel pédagogique de qualité. Merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt.